Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui l'ouvrage de Jerry White, Vivre avec sa conscience, éthique chrétienne et vie quotidienne. Éditeur NAF Press, 1984. Première édition américaine en 1979, ouvrage de 196 pages. Nous lisons la 4e de couverture de cet ouvrage. Au palmarès des notions floues et difficiles, la conscience figure sans doute en bonne place. Elle est source de bien des erreurs, de la culpabilisation abusive à la licence sans borne. Bien réelle et pourtant impalpable, elle est changeante selon les moments et les individus. Pourtant, elle est mentionnée dans la Bible comme l'un des moyens par lesquels Dieu nous parle et peut nous guider si nous la développons de la bonne manière. Il ne s'agit pas d'un livre de morale, ni d'une approche théologique du sujet. Basé sur l'enseignement des Écritures et sur l'expérience vécue de l'auteur, cet ouvrage aborde de façon aussi pragmatique que possible des sujets comme l'honnêteté et l'éthique au travail, le problème de la pression du groupe, l'honnêteté au foyer, l'honnêteté avec soi-même, la morale sur le plan de l'intimité, développer ses convictions sur une base biblique. Nous lisons l'avant-propos de Robert Brunk, président de NAF Press. Car c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes œuvres, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. C'est ainsi que l'apôtre Paul décrit notre chemin d'hommes et de femmes sauvés par la grâce. Réconciliés avec notre Créateur, déchargés du fardeau de la rupture, de l'absence de l'autre indispensable pour transformer une existence en vie, bref, du péché et de ses conséquences, une voie nouvelle s'ouvre devant nous, nos vies peuvent rejoindre leur destinée conçue de toute éternité par notre Créateur, le glorifié. Tout change, la vie cependant continue. Des habitudes ont été prises, des craintes et des espoirs nous habitent, engageant profondément notre attitude et action de chaque moment. Hier déjà, nous savions faire la différence entre ce qui est bien et mal, notre conscience nous parlait, et pourtant. Vivre avec sa conscience n'est pas un traité sur l'art de vivre qui s'accommoderait au mieux d'une conscience débarrassée des sentiments qui parfois nous accusent et parfois nous défendent. Romains 2, verset 15. Pas de recette d'anesthésie, d'autodéfense contre cette voix intérieure. Cet art n'existe pas. Vivre avec sa conscience n'est pas plus un volume de recettes morales pour mener une vie chrétienne cherchant à se conformer à des lois et règles, fussent-elles bibliques, pour apaiser notre conscience. Cette voie est dangereuse et peut nous écraser par l'ampleur de la tâche et le poids de notre conscience en tête-à-tête avec nos propres forces et ressources. L'auteur ne s'y serait d'ailleurs pas risqué, car il n'est pas de ceux qui mettent sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter et qui ne les aident pas d'un seul doigt à porter ces fardeaux. Luc 11, verset 46. Bien au contraire, Jerry White explique, conseille et partage avec nous son expérience. Il explique et clarifie tout d'abord pour nous permettre de mieux comprendre les mécanismes et réalités dont nous sommes l'enjeu. C'est la conscience, et c'est là une première affirmation du livre de Jerry White, n'est pas une entité en qui nous pourrions placer une confiance absolue et que nous n'aurions qu'à écouter pour réussir notre vie. Peut-être émoussée, culpabilisante à l'excès, sûrement chargée de notre histoire et éducation, elle est mémoire sélective et se doit de devenir vie et voix intérieure au sens de Romains 2, verset 15. Puis il conseille et partage ses expériences. Vivre avec sa conscience. Après nous avoir familiarisés avec ce qu'est la réalité de notre conscience, comment elle agit
et peut servir notre vie et responsabilité dans ce vaste travail qui vise à renouveler notre intelligence, Romains 12, verset 2, nous propose une démarche pour concevoir puis mettre en pratique une éthique chrétienne pour la vie quotidienne. L'éthique ou l'art de diriger notre conduite ne s'improvise pas ou alors s'improvise mal. La vie de tous les jours ne nous laisse pas souvent le loisir de réfléchir, de concevoir notre action. Elle se déroule, action et réaction, avec notre environnement. Déroulement fatal? Non, puisque telle n'est pas la volonté de notre Créateur qui a préparé pour chacun de nous une voie et tient à notre disposition les moyens de la vivre. Vivre avec sa conscience n'est ni un essai psychologique ni théologique, se basant sur les Écritures, normes dans la recherche d'une éthique pour l'ici et maintenant que nous sommes appelés à vivre. Jerry White prend des principes et les illustre abondamment. Il nous montre comment les concepts bibliques, souvent exigeants, s'appliquent à notre vie professionnelle, familiale et relationnelle. Pour l'éditeur que nous sommes, se poser la question de savoir si cet ouvrage au départ conçu pour et destiné aux habitants du « Nouveau Monde » entre guillemets, pouvait trouver quelque écho dans un contexte européen et francophone. Après une vie qui parle et vers une vie sainte, il nous semblait que vivre avec sa conscience, par les principes éternels qu'il contient, compléterait utilement ses premiers ouvrages. En relation avec Dieu, ancré dans le quotidien face à un contexte moralement souvent confus, non point sans problème ni épreuve, nos vies pourront nous parler ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Robert Brunk, président de NAFPRESS. Nous lisons maintenant la préface de l'auteur, Jerry White. Notre étude biblique pour couple consacrée à Philippiens 2 avait atteint sa vitesse de croisière. Commentaire généralisateur, conclusion spirituelle, analyse judicieuse, questions intellectuelles. Tout marchait comme sur des roulettes. Finalement, John, un banquier, craqua entre guillemets. « Je me sens si hypocrite, a-t-il avoué. Comment voulez-vous que ces considérations spirituelles marchent dans la vie quotidienne? Pour moi, ça ne marche pas. Je vais au boulot, je fais des efforts pendant 10 minutes, et ensuite je me comporte comme tous mes autres collègues. Le vendredi, je suis monsieur tout le monde, entre guillemets. Certes, j'aimerais aider mon semblable, mais mon patron veut que ma première priorité soit l'argent, les gens venant seulement en second. Je n'ai même pas le sentiment d'être chrétien, il y a quelque chose qui cloche. » À partir de là, notre groupe s'engagea dans une toute nouvelle voie jusqu'à la fin de la soirée. Le monde réel avait fait éclater nos bulles de savon spirituel. Nous avons tous essayé de comprendre la situation de John. Nous avons étudié comme il fallait appliquer les Écritures dans la vie de tous les jours, mais une chose paraissait évidente, la Bible ne définissait pas précisément comment un chrétien devait vivre sa profession de banquier. Et John était déchiré par le décalage qu'il voyait entre le principe biblique, les principes bibliques et le comportement qu'il pensait devoir adopter pour survivre dans son emploi. Le thème de ce livre est là, l'application des principes bibliques en matière d'honnêteté, de moralité et de conscience au domaine de la vie pour lesquels aucun règlement précis n'a jamais été rédigé. Il s'agit d'un guide qui cherchera à vous aider à bien traverser les zones d'incertitude entre guillemets de la vie quotidienne en utilisant les Écritures et votre conscience et en comptant sur le Saint-Esprit. Je suis persuadé que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour affronter les questions et les dilemmes moraux abordés dans ce livre. Comprendre notre conscience, résister aux pressions de notre entourage, prendre position face à des pratiques commerciales peu honnêtes, les problèmes particuliers posés par la nécessité d'être honnête dans la vie conjugale et familiale, à l'église et à l'école, l'honnêteté avec soi-même,
la défense de la morale sexuelle et l'acquisition de convictions personnelles dans tous ces domaines. C'est dans la confiance en l'aide de Dieu que ce livre a été écrit. Ces considérations ont vu le jour suite aux nombreuses réactions qu'a suscité le livre consacré au travail écrit par ma femme Marie et moi, ainsi que les conférences publiques que j'ai consacrées au thème « Le chrétien et le travail ». La plupart des problèmes qu'affrontent les gens ne sont pas liés à la satisfaction retirée du travail, mais sont de nature éthique et morale. Je me suis rendu compte que ces principes fondamentaux d'honnêteté et de conscience s'appliquent à des domaines bien plus larges que le travail et les affaires. En fait, ils sont présents à tous les niveaux de notre existence. Je ne peux mentionner tous ceux qui ont contribué à cette étude, mais j'aimerais remercier tout particulièrement mon épouse qui a corrigé tous les manuscrits et ma secrétaire qui a laborieusement dactylographié toutes les versions. Par ailleurs, 4 couples d'amis ont été une source d'encouragement et de stimulation toute particulière pendant l'année où ce livre a été rédigé. Fin de la lecture de l'avant-propos de Jerry White, extrait de son ouvrage intitulé « Vivre avec sa conscience, éthique chrétienne et vie quotidienne ». Alors, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres playlists d'ouvrages, tels que Croissance spirituelle, la playlist Évangélisation réveil spirituel, plus de 50 livres téléchargeables gratuitement, Justice, grâce, paix et salut en Christ, L'Esprit Saint, Christ en nous, le don de Dieu, 68 livres que j'ai pu numériser et mis à votre disposition gratuitement. Et donc cette playlist d'ouvrages présente chacun des 68 ouvrages et vous propose de les télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à presque 1300 ouvrages que nous avons mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Autre playlist que nous vous proposons, Recherche de Dieu et de Christ, Repentance, pardon, confession du péché, Sainteté, sanctification, marche avec Dieu, Témoignages et biographie, plus de 70 ouvrages proposés en téléchargement gratuit, Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église, Victoire en Christ, sang de l'agneau, prière et amour de Dieu, et enfin, dernière playlist, Vie éternelle, résurrection, le royaume de Dieu, l'Église, 25 livres présentés, et nous vous conseillons aussi Comment découvrir la volonté de Dieu de Willy Geiser, ouvrage que nous avons d'ailleurs lu en audiobook sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.